Que l'Esprit Saint, le Père des pauvres, illumine notre intelligence et notre cœur afin de nous conduire à la vérité tout entière. Amen. Le livre de l'Exode. Le chapitre 19 se termine au pied du Sinaï. Le tonnerre grondait, les éclairs déchiraient le ciel, la fumée montait comme la fumée d'une fournaise, et la terre tremblait. Dieu appelle alors Moïse, qui monte dans la nuée, afin de rapporter au peuple les consignes du Seigneur. La tension est à son comble. Comme à la suite de cette scène de la mort aux trousses, en plein suspense, on passe à une annonce. Nous passons au chapitre 20. Et Dieu prononça toutes ces paroles. C'est le décalogue. De fait, les versets 1 à 20 du chapitre 20, le décalogue, ont été insérés là au milieu du récit, avant la reprise de l'histoire de Moïse au Sinaï, afin de leur donner la plus grande importance et l'attention maximale du lecteur. Dans ce chapitre, il faut donc distinguer deux épisodes, la théophanie sur le mont Sinaï et le décalogue inséré au début de ce chapitre 20. Je suis le Seigneur ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. Je suis le Seigneur ton Dieu. Le décalogue commence par une relation personnelle. Qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte. Le libérateur Dieu donne sa loi à un peuple libéré. La loi devient une pédagogie pour ne pas retomber en esclavage, ce qu'exprime saint Grégoire le Grand. Là où le péché nous avait livrés à l'esclavage, la loi de Dieu nous instruit, nous élève et nous rend la liberté. Tu n'auras pas d'autre Dieu en face de moi. Tu ne feras aucune idole, aucune image de ce qui est là-haut dans les cieux, ou en bas sur la terre, ou dans les eaux par-dessous la terre. Aucune image. Le peuple ne doit pas se fier à une image de Dieu, mais à sa parole. Et le Deutéronome 6,4 dit « Écoute Israël » et non pas « Regarde Israël ». C'est ce verset qui fut à l'origine de la crise iconoclaste à partir du 8e siècle. Les représentations furent finalement acceptées car, avec l'incarnation, Dieu s'étant fait homme, il s'est rendu lui-même visible. Tu ne te prosterneras pas devant ces dieux pour leur rendre un culte, car moi, le Seigneur ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Chez ceux qui me haïssent, je punis les fautes des pères sur les fils jusqu'à la 3e et la 4e génération. Mais ceux qui m'aiment et observent mes commandements, je leur montre ma fidélité jusqu'à la 1000e génération. Je suis un Dieu jaloux. Avec Abraham, il y a la révélation d'un seul Dieu, mais il n'y a pas de proscription formelle des autres dieux. Avec Moïse, Dieu se révèle un Dieu jaloux, au sens de l'exclusivité, ce qui est logique, puisque Dieu est le seul Dieu. Jusqu'à la 3e et la 4e génération, le péché se propage par ses effets. Selon la nature, les parents boivent, les enfants trinquent, mais non par la culpabilité. Et Ézéchiel nous dit au chapitre 18, « Le fils ne portera pas la faute de son père, ni le père
la faute de son fils. Jusqu'à la 1000e génération, la justice de Dieu est réelle, mais sa miséricorde est infiniment plus grande. Tu n'invoqueras pas en vain le nom du Seigneur ton Dieu, car le Seigneur ne laissera pas impuni celui qui invoque en vain son nom. Le nom du Seigneur ton Dieu. Le nom n'est pas une simple étiquette, c'est la personne. Invoquer le nom de Dieu, c'est convoquer sa présence. Plus tard, à partir de l'exil, les Juifs, du fait de ce verset, arrêteront même de prononcer le tétragramme. Tu n'invoqueras pas, c'est le verbe nasa qui signifie porter ou prendre. C'est Israël qui porte le nom de Dieu devant les nations. En vain, c'est le mot chave qui signifie faux, futilité, mensonge. On peut donc comprendre pour des futilités, des parjures ou de la magie. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Pendant 6 jours, tu travailleras et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos, sabbat en l'honneur du Seigneur ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni tes bêtes, ni l'étranger qui est dans ta ville. Car en 6 jours le Seigneur a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent, mais il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi le Seigneur a béni le jour du sabbat et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin d'avoir longue vie sur la terre que te donne le Seigneur ton Dieu. Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, rien de ce qui lui appartient. Contrairement aux autres commandements qui interdisent des actions concrètes, tuer, voler, le 10e commandement porte sur l'intention. Il souligne que le péché commence dans l'esprit et l'imagination. Tu ne convoiteras pas. Convoiter en hébreu c'est shamad, être envieux. Ce n'est pas simplement admirer mais désirer. Et le désir peut être à la source de la passion et du péché, comme en Genèse 3. La femme s'aperçut que le fruit de l'arbre devait être savoureux, qu'il était agréable à regarder, et qu'il était désirable, cet arbre, puisqu'il donnait l'intelligence. Désirable, ici, c'est bien shamad. C'est de plus ne pas se satisfaire de ce que Dieu nous a donné, donc une faute envers Dieu. Et saint Augustin écrit à ce sujet: la convoitise est l'amour des choses passagères jusqu'au mépris des réalités éternelles. La maison, c'est le foyer, la famille, avec tout ce qu'il contient, et c'est seulement ensuite que les biens sont listés. De ton prochain, c'est une faute envers Dieu, mais également envers ton prochain. Rien de ce qui lui appartient, ce qui résume une société patriarcale. La rédaction du Deutéronome est plus tardive, au chapitre 5, verset 21. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, tu ne désireras ni sa maison, ni son champ, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf ou son âne. Rien de ce qui lui appartient. On constate que la femme est distincte et précède les biens matériels. Les deux verbes utilisés pour désirer sont différents. Shamad, convoiter avec attrait, désirer intensément, et hava, désirer dans le sens vouloir posséder. On constate donc entre Exode et Deutéronome une maturation de la conscience morale. Ce commandement est donc extrêmement exigeant, puisqu'il concerne nos pensées intimes, difficiles à contrôler, ce qui fait dire à saint Paul dans l'Épître aux Romains chapitre 7, la loi
est-elle péché? Pas du tout. Mais je n'aurais pas connu le péché s'il n'y avait pas eu la loi. En effet, j'aurais ignoré la convoitise si la loi n'avait pas dit « tu ne convoiteras pas ». Décalogue, cela signifie les 10 paroles. En Exode 31, 18, le Seigneur parle avant d'écrire. Quand le Seigneur eut fini de parler avec Moïse sur le mont Sinaï, il lui donna les 2 tables du témoignage, les tables de pierre écrites du doigt de Dieu. En Exode 34, 28, après que Moïse ait brisé les premières tables, le verset insiste sur les paroles, les 10 paroles. Sur les tables de pierre, Dieu écrivit les paroles de l'Alliance, les 10 paroles. Le verset précise que ce sont les paroles de l'Alliance. Dans le Deutéronome, le décalogue est transmis après le rappel de l'Alliance, au chapitre 5, verset 2. Le Seigneur notre Dieu a conclu une alliance avec nous à l'Horeb. Les 4 premières paroles concernent Dieu, les 6 autres le prochain. 2 paroles sont sous forme positive, 8 sont sous forme négative. Le décalogue de l'Exode 20 et celui du Deutéronome 5 sont semblables, à une parole près, celle sur le sabbat. Quelle est cette différence concernant le sabbat? Les versets apparaissant en blanc sont semblables, mais les versets apparaissant en rouge, en Exode 20, car en 6 jours, le Seigneur a fait le ciel et la terre, et la mer et tout ce qu'ils contiennent, mais il s'est reposé le 7e jour. Est différent du Deutéronome, tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que le Seigneur ton Dieu t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. La suite est semblable. Donc, le sabbat est lié pour l'Exode à la création et pour le Deutéronome à la libération d'Égypte. Tout le peuple voyait les voix, les éclairs, le son du corps et la montagne fumante. Le peuple vit cela, ils tremblèrent et se tinrent à distance. Le verset 18 est la suite chronologique du chapitre 19, et on y retrouve les mêmes éléments. Après l'insertion du décalogue au début du chapitre 20, au milieu de la scène de théophanie. Les éclairs, les coups de tonnerre, la sonnerie du corps, la montagne fumante, la terre et le peuple qui tremble. En insérant là le décalogue, la Bible nous dit « Oubliez l'action 2 minutes, voici ce qui compte vraiment. » C'est pour ces paroles-là que la montagne fume. Ils dirent à Moïse, « Toi, parle-nous et nous écouterons, mais que Dieu ne nous parle pas, car ce serait notre mort. » Que Dieu ne nous parle pas. Mais Dieu vient de parler durant 17 versets. Cela confirme bien que le décalogue est une insertion. Toi, parle-nous. Il valide Moïse comme médiateur, sans doute par peur. Nous écouterons. C'est en hébreu le verbe shma, qui signifie comme en français écouter et obéir. Moïse répondit au peuple, « N'ayez pas peur. Dieu est venu pour vous mettre à l'épreuve, pour que vous soyez saisis de crainte en face de lui, et que vous ne péchiez pas. » Apparemment, ce verset est constitué de 2 propositions contradictoires. N'ayez pas peur et que vous soyez saisis de crainte en face de lui. Littéralement, afin que sa crainte soit devant vos faces. Apparaît en vers, n'ayez pas peur en hébreu, composé de la négation ne pas et de vous craindrez. Apparaît en bleu, sa crainte,
qui comprend le pronom possessif ça et le mot crainte. On remarque que les deux mots possèdent la même racine en jaune. Mais le premier est un verbe et le second un nom. Le verbe décrit un état que je subis. J'ai peur, je suis effrayé, ici par le tonnerre, les éclairs, le tremblement de terre. Tandis que le nom décrit la forme que prend ma vie intérieure, qui n'est pas subie, mais vécue. Ainsi, Moïse propose de passer d'une peur subie, qui nous paralyse ou nous fait fuir, à une crainte assumée qui nous place devant Dieu pour entrer en relation. Cette crainte de Dieu, dont le livre des Proverbes, au premier chapitre, nous dit qu'elle est le commencement de la sagesse, peut revêtir 3 niveaux décrits par Jean Cassien. Il y en a qui fuient le mal par crainte des peines, d'autres par espérance de la récompense, d'autres enfin par amour du bien lui-même. À un premier niveau, on a une crainte servile qui considère Dieu comme un maître dont la justice est tranchante, et on n'est pas très loin de la peur. Un second niveau, une crainte initiale ou intéressée, qui reconnaît Dieu pour ce qu'il est, Dieu juste et saint. Cette crainte qui nous pousse à respecter la loi. Enfin, à un troisième niveau, c'est la crainte filiale, qui considère Dieu comme un père et qui nous fait craindre de l'offenser. Ici, la peur a disparu et fait face à une crainte amoureuse, pleinement vécue et intégrée. Toutefois, la crainte de Dieu ne dépend pas pour autant de la loi du Sinaï. On la rencontre auparavant. Par exemple, dans Exode 1,17. C'est l'attitude des sages-femmes. Mais les sages-femmes craignirent Dieu et n'obéirent pas à l'ordre du roi. Les sages-femmes pouvaient bien avoir peur de Pharaon, mais elles craignaient Dieu. C'est une attitude fondamentale du cœur humain devant Dieu. Dieu est venu pour vous mettre à l'épreuve. Éprouver au sens de manifester ce qu'il y a dans le cœur, selon le mot de saint Grégoire le Grand. Dieu éprouve non pour connaître ce qu'il ignore, mais pour faire connaître à l'homme ce qu'il est lui-même. L'épreuve est donc une étape éducative. Elle produit la crainte de Dieu et la crainte garde de la faute. L'épreuve révèle, comme l'explique saint Jacques au chapitre 1. Tenez bon pour une joie complète, mes frères, d'être en butte à toutes sortes d'épreuves, sachant que l'épreuve de votre foi produit la persévérance. L'épreuve purifie, selon la première lettre de saint Pierre au chapitre 1, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable que l'on éprouve par le feu, ait pour résultat louange, gloire et honneur lors de la révélation de Jésus-Christ. L'épreuve est mesurée, selon saint Paul dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 10. Dieu est fidèle, il ne permettra pas que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces. Avec l'épreuve, il donnera aussi le moyen d'en sortir. L'épreuve éduque comme un père, selon l'épître aux Hébreux chapitre 12, Dieu vous traite comme des fils. Toute correction sur le moment ne semble pas être un sujet de joie mais de tristesse. Plus tard, elle produit un fruit paisible de justice. Le peuple se tint à distance, mais Moïse s'approcha de la nuée obscure où Dieu était. La nuée obscure ou nuée épaisse, c'est le mot araphel.
Elle est différente de la nuée qui guidait le peuple, par exemple en Exode 13. Le jour, la colonne de nuée ne quittait pas la tête du peuple. La nuée, dans ce cas, est Hanan. Au début, Moïse rencontre Dieu dans la lumière du buisson ardent. Mais le Seigneur prévient Moïse en Exode 19. « Je vais venir vers toi dans l'épaisseur de la nuée. » Si nuée est bien Hanan, c'est dans l'épaisseur, c'est-à-dire Au, qui signifie également nuée, pluie, mais aussi obscurité, que le Seigneur vient. C'est ce terme qui est utilisé pour le nuage de pluie qu'aperçoit Élie au Carmel et que les pères interprètent comme étant le Christ. La nuée obscure dans laquelle s'enfonce Moïse est une ténèbre lumineuse. Ce n'est pas une privation de lumière, mais une obscurité d'éblouissement, comme après avoir regardé le soleil lors d'une éclipse. Plus Moïse pénètre dans cette nuée, comme l'explique saint Grégoire de Nice, plus il désire aller plus loin. La nuée n'est pas un obstacle qui arrête, mais un espace infini à explorer. La vision de Dieu ne consiste pas à voir, mais à ne pas voir, car ce que l'on cherche est au-dessus de toute connaissance, séparé de toutes parts par l'obscurité, comme par un mur. C'est pourquoi le grand Moïse, étant devenu plus haut, entre dans la ténèbre pour contempler l'invisible. Le Seigneur dit à Moïse, « Tu parleras ainsi aux fils d'Israël. Vous avez vu que je vous ai parlé du haut des cieux. » Vu, parler. Dieu insiste sur le fait que le peuple a été témoin oculaire et auriculaire. Ce n'est pas un mirage, c'est une expérience collective. Du haut des cieux, Dieu n'est pas une force de la nature terrestre, il est au-dessus de la création. Vous ne ferez pas à côté de moi des dieux d'argent ou d'or. Vous n'en ferez pas pour moi. Puisque Dieu a parlé du haut des cieux, sans prendre de forme physique, Israël ne doit pas essayer de l'enfermer dans une statue. À côté de moi, c'est une mise en garde contre le polythéisme ou le syncrétisme. Le Seigneur n'a pas besoin de dieux associés. Des dieux d'argent ou d'or. Même les matériaux les plus précieux sont indignes de représenter la divinité. Et de plus, c'est un avertissement par rapport au veau d'or. Tu me feras un autel de terre pour offrir tes holocaustes et tes sacrifices de paix, ton petit et ton gros bétail, en tout lieu où je ferai rappeler mon nom. Je viendrai vers toi et je te bénirai. Un autel de terre contraste avec l'argent et l'or, avec les temples égyptiens. C'est un enseignement d'humilité. En tout lieu où je ferai rappeler mon nom. Le peuple est nomade, et Dieu est avec le peuple. Ces prescriptions sont pour un temps, plus tard ce sera différent. Il y aura d'abord le tabernacle, nomade également, qui se déplace et qui deviendra le seul vrai lieu d'adoration, en bois d'acacia et recouvert d'or. Plus tard encore, en terre promise, après la conquête de Jérusalem, il y aura le temple de Salomon, recouvert d'or de haut en bas. Mais si tu me fais un autel de pierre, tu ne le bâtiras pas en pierre de taille, car en y passant ton ciseau, tu les profanerais. Un autel de pierre. Dans ce cas, ce seront des pierres brutes. L'autel est l'œuvre de la création et non de l'homme. Ton ciseau. Le ciseau est un outil en fer, donc associé aux armes, à l'épée. Or, l'autel est pour la paix. Mais encore une fois, ce sont des prescriptions pour un temps. Le temple de Salomon sera en pierre taillée. Toutefois, les pierres seront taillées dans la carrière. On ne devra pas entendre le faire sur le lieu d'édification du temple,
selon 1 Roi chapitre 6. Tout le temps que dura la construction, on n'entendit dans la maison ni marteau, ni pic, ni aucun outil de fer. Et tu ne monteras pas à mon autel par des marches, afin que ta nudité n'y soit pas découverte. Les autels des Hébreux n'ont pas de marche, mais des plans inclinés. Prochain épisode, chapitres 21 à 23, le livre de l'Alliance.